Salut à tous. Retour dans le Ritual Fit Studio. Salut. Avec Pierre. Bon, il s'est passé des choses depuis. Ça fait un petit moment. On aurait dû faire la vidéo de Charles, mais les choses ont fait que ça s'est pas fait. Mais en tout cas, on a fait le fit et ça marche bien puisqu'il a fait top 20 sur sa course là, donc c'est cool. Et puis du coup là, on va vous montrer l'expérience du fit premium. C'est pas encore affiché. C'est pas encore affiché. C'est une nouvelle, c'est une mise à jour de la méthode Ritual. Et voilà. Sur les sprints, le tout dernier, que je roule depuis maintenant 400 km, avec des codes qui sont à peu près toujours dans le même ordre pour moi, mais voilà, on va essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble tout ça. C'est quoi le début du coup, Pierre? On va faire des analyses physiques, notamment en dynamique, avec l'iPad Pro, qui nous permettent d'avoir des données personnalisées dans les objectifs de réglage. Ouais, voilà. C'est la petite nouveauté ça, avec l'iPad Pro. Et on va vous montrer après, il y a différents profils de cyclistes qui forcément n'ont... Alors la position c'est propre à chacun, mais après en fonction de la pratique, on a quand même des positions qui doivent être différentes aussi. Alors c'est un Ritual Fit Premium qui est un petit peu raccourci pour moi, puisque je connais déjà ma selle, comme vous avez montré sur le Crux. Donc une Romin Mirror en 155 de large. Longueur de potence, logiquement, il peut y avoir des surprises, hein, on ne sait jamais. Largeur, ouais, c'est Fusetto le nom de ce vélo. Largeur du cintre, sans grande surprise, c'est 44. Hein, je ne vais pas rouler sur un 42, je suis à 1,96 m. Pareil, au niveau du réglage de cale, bon, normalement, les métatarses, ils n'ont pas bougé depuis. Enfin, on ne sait pas. Peut-être qu'avec des boîtes en VTT, ça a pu bouger. Et là, première particularité du Ritual Fit Premium, ici, vous allez voir qu'on peut choisir différentes possibilités de position, donc en termes d'esprit. Hein, voilà. Donc on a vraiment beaucoup plus de choix maintenant qui vont personnaliser l'expérience Ritual Fit. C'est ça. Donc du coup, on va sélectionner quoi pour lui? Route performance. Voilà, c'est ce qui colle le plus. Sur un alley sprint et qu'il y a une position quand même assez agressive. Ouais, la Géo est déjà quand même pas mal agressive, c'est très proche d'un Tarmac SL7, hein, simplement. Ça en a lu. Pierre, mettre en place tout ça, je vous fais faire un petit tour dans le Corner S-Works. Avec des beaux produits. Tu choisis lequel, Charles? Là. Dans 3 secondes, lequel? Le alley sprint, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est vrai que le coloris, là, il est violent. Fini? Moi, c'est celui-là que je choisis. Ok. Tu vas te mettre ici. Ouais. Et tu vas te mettre pas face à moi, légèrement de 3/4. Ok. Tu peux te mettre dans l'autre sens, comme ça tu verras l'écran. Yes. Voilà, impeccable. Le premier mouvement, c'est un squat double jambe. Ok. C'est pas forcément le max, mais c'est comme tu es à l'aise. 3, 2, 1, c'est parti. Tu as un mouvement qui est complet, comme on peut le voir à l'écran. On l'enregistre. Donc là, on a fini l'évaluation. Ça télécharge toutes les données. Donc tout ce que je vous ai montré en vidéo, le squat à une jambe, droite, gauche, etc. Donc là, ensuite, ça donne les gammes, de ce que je comprends, de degrés personnalisés. Exact. Du coup, en fonction des évaluations qu'on vient de faire. Cette colonne-là, elle va être différente pour chaque personne en fonction de ses capacités à faire les évaluations qu'on vient de vous montrer. Et du coup, vous voyez, les angles sont vraiment au degré près. Ouais. On va évidemment essayer de viser ces zones-là, mais la force du Ritual, et on la conserve, c'est que la donnée, c'est une indication. Et que la sensation du cycliste, elle rentre en ligne de compte aussi dans l'analyse. C'est parti. C'est parti. Là, on va monter sur le vélo, donc on zappe la partie réglage de cale, etc. Besoin de semelles, comme on vous a montré dans la vidéo du pré-fit, on va dire, sur le Crux. On a fait les semelles customisables qui sont moulées là-bas. Et mon réglage de cale est déjà effectué, donc on va passer direct à l'étape sur le vélo avec les capteurs. On utilise le vélo sur un home trainer Wahoo. Ça permet à Pierre de pouvoir régler là-bas la force depuis son smartphone pour pouvoir simuler une puissance de pédalage qui correspond un peu à votre niveau et retrouver quelque chose quand même où on est un petit peu en force.
on se retrouve face au Stelvio. C'est fou, on dirait qu'on y est vraiment. Mais non, on est au shop. On remarque la taille de cet étrier avant, de cet aberrant étrier avant. Ouais. Qui vient de chez Hop. Là, il y a du freinage pour arrêter le poids. Là, Pierre installe les patchs sur lesquels il va, dans la jambe, il va coller les capteurs ensuite, tout le harnais. Bon, désolé, je suis pas rasé. Hein, mais ta main on est vététiste à la base quand même. On n'a pas encore réussi à sauter le pas. Bon. On remarque aussi la largeur de ce pneu avant. Ouais, on aime bien aller dans l'extrême. Envy 3.4 AR 25 mm interne avec un pneu Envy en 31. Je pèse 95 kg et je roule à 3.6 ou 3.7 bars. C'est génial en termes de confort et de grip. Et pour autant, bah, écoutez, en termes de rendement, les sorties aux alentours des 30 de moyenne sont pas gênants. Donc c'est plus moi qui galère que le pneu. Alors là, on voit tous les capteurs qu'a Cyril sur son corps, le bras et les jambes, ici. Et du coup, ça nous donne des analyses de données avec, on peut le voir, les plages qu'on va viser maintenant. Donc Cyril est en train de pédaler. Et donc les valeurs s'affichent. On va pouvoir ajuster la hauteur de selle avec ces deux valeurs-là et le recul de selle avec cette valeur-là. Donc voilà, on va travailler sur des réglages pour améliorer sa position. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? Je sens mieux. Il se sent mieux. Mieux assis. On a augmenté la hauteur de selle. On a augmenté le recul de selle. Ce qui nous permet d'avoir des données ici qui sont de meilleures valeurs et plus dans les plages qu'on vise. Bon, au final, on a fait quelques tests au niveau du poste de pilotage, mais comme l'a montré Pierre, avec les données et mes sensations, on était plutôt bien. Qu'est-ce qu'on aurait touché si ça allait pas trop, Pierre? Sur quoi on joue en fait? On a plein de paramètres possibles pour adapter le poste de pilotage au pilote. Donc déjà la hauteur en fait du poste de pilotage avec les nombres d'entreposes qu'on a là, on pourrait faire varier la hauteur. Ensuite, il y a l'inclinaison du cintre qui va donner une position déjà à l'ensemble du cintre. Le haut y compris le bas. Le plat. Donc pour avoir ici une bonne prise en main. On va avoir aussi sur la plupart des leviers actuels un réglage de reach qui permet en fait d'ajuster la distance du levier par rapport au cintre pour avoir une bonne prise en main du levier en descente. On va pouvoir aussi incliner les cocottes vers l'intérieur pour soulager un peu le poignet, avoir une posture plus naturelle ou bien droit en fonction de la largeur du cintre et la position des épaules. Voilà, il y a plein de possibilités et là c'est vraiment du feeling. La donnée est importante encore une fois, mais le feeling c'est vraiment ça qui va déterminer la position. On a dégrossi tout ça. Il va falloir aller tester en vrai. Les petits changements, notamment au niveau du recul et hauteur de selle quand même. J'ai vraiment senti une différence. J'ai un peu mes repères maintenant avec ce vélo et sur les sorties que je fais. Sans prétention bien sûr, mais en termes de sensations, ça va être cool de comparer. Et on va voir après la suite de l'expérience Retool Fit Premium, voir un petit peu les données qu'on récupère et les infos qu'on a. C'est toujours intéressant. On va faire une dernière acquisition finale pour avoir les données tout à la fin. Mais simple mot pour dire qu'on gagne de la perf, mais surtout du confort. Données finales. Donc ça, c'est la modélisation du vélo dans l'espace. Donc on retrouve boîtier de pédalier, vis du porte-bidon, etc. la selle. Et toutes les données, donc quand on a les données avant, ça s'affiche dans cette colonne. Le zine final et la différence par rapport au vélo d'origine. 866 de sortie de selle, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je pense que j'avais eu tendance à baisser un petit peu avec le temps, mais du coup, il faut bien remonter. Voilà, intéressant. Donc on va aller voir le rapport de fit dans l'application Ride, qu'on peut retrouver aussi en PDF. Application Ride de Specialized qui permet de retrouver tout son passeport de rider, plus organiser des sorties, etc. On va dans flux, on va dans le compte, MyRitual. Et là, boum, Fusetto, c'est lui. Et on retrouve toutes les données importantes avec le visuel du coup sur le vélo. Donc ça c'est cool si vous avez souvent tendance
à démonter des pièces sur votre vélo pour entretenir, nettoyer, ranger, transporter, etc., ben vous avez toutes vos données très importantes et faciles à mesurer pour retrouver votre position d'origine, qui vous a fait le fit. Voilà, les coordonnées. Et surtout, il ne faut pas hésiter à passer des coups de fil après un fit parce qu'on est là pour ça. Ça fait partie de la prestation. Enfin, du moins, Pierre est là pour ça parce que moi, je vous avoue que c'est pas mon domaine. Et là, on retrouve tout le fit, toutes les données en PDF, tout, absolument tout. Voilà. On vous a fait vivre ça de l'intérieur un petit peu en accéléré. C'est un super outil, vraiment, pour trouver sa position et améliorer le confort, la performance. Il y a de plus en plus de personnes qui font des longues distances. C'est clairement un truc, on le répète encore, mais qui pour nous, faut privilégier par rapport au matos. Alors, encore une fois, quand on peut avoir les deux, c'est vraiment cool, mais c'est ce qui fait la différence, c'est comme on est posé sur le vélo, quoi. Donc voilà un petit peu le récap. On se laisse là. Alors l'application, le Fitritum n'a pas dit qu'il fallait que je me coupe les cheveux, ça commence à être grave là. On va se quitter là. On revient vers vous très rapidement sur la chaîne avec d'autres contenus. On fait un peu toutes les pratiques, donc on va essayer de vous montrer aussi un peu autre chose. En tout cas, ce vélo, c'est une tuerie. Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Et voilà. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vais monter les tosses de Pierre maintenant. Et après, il faudra que je réussisse à moi lui faire un fit. Ça, c'est pas donné. Ou alors, le fitter se fittera lui-même avec un petit peu d'assistance. 136 dans le magasin. Salut à tous. Bye.